Bonjour, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner un petit peu d'informations par rapport à la manière dont ça peut se passer quand vous débutez une psychothérapie. Donc, on sait qu'actuellement, la demande est assez élevée de venir consulter depuis le début de la pandémie. Et puis, bon, il peut y avoir parfois certains obstacles qui vont faire en sorte que ça va nous prendre un petit peu plus de temps avant d'oser faire une demande de consultation en psychologie ou auprès de d'autres intervenants en relation d'aide. Donc, dans le fond, les choses qui peuvent faire en sorte qu'on se sent un petit peu insécure quand on fait cette demande-là, c'est que, dans le fond, dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'habitude d'aller parler de nos problèmes assez intimes à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, si je peux vous donner un petit peu d'informations par rapport à la manière dont ça peut se passer une première rencontre de psychothérapie, en fait, vous pouvez prendre le temps de regarder en ligne pour choisir un psychologue avec lequel vous allez avoir l'impression qu'il pourrait avoir un bon lien. C'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir dans un environnement où c'est plus accessible de pouvoir s'ouvrir, se déposer et donc de parler des vrais problèmes et de pouvoir les adresser. Donc, on peut regarder justement avec les sites internet, on peut regarder aussi en appelant le psychologue, puis en écoutant sa voix sur la boîte vocale. On peut aussi écrire un courriel à l'intervenant, puis demander qu'on échange quelques minutes par téléphone avant de prendre un premier rendez-vous, juste pour voir dans notre expérience comment on se sent dans le premier contact avec le psychologue. Puis dans le fond, après la première rencontre en psychothérapie, la manière dont ça se passe, c'est que les psychologues vont demander en premier lieu qu'est-ce qui vous amène à venir consulter. Donc, l'objectif de la première rencontre, c'est de bien cibler c'est quoi le motif de consultation. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vivez des difficultés présentement. Et on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic officiel pour aller consulter, ni une prescription médicale. On peut simplement aller consulter parce que dans notre expérience, on vit de la souffrance dans notre quotidien. Donc, soit on a de la misère à se lever le matin, on a moins d'appétit ou plus d'appétit, ou bien des fois, ça peut être aussi que simplement, on se retrouve dans une situation où est-ce que on vit des émotions désagréables, comme de la peur, de la colère, de l'anxiété, de la tristesse, puis que ça semble se maintenir quand même à travers le temps. Donc, il y a plein de raisons qui font en sorte qu'on peut aller consulter. Donc, on va prendre le temps de regarder justement dans le motif de consultation, quelle forme ça prend, vos difficultés. Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers? J'en ai nommé quelques-uns tout à l'heure. Donc, des problèmes au niveau du sommeil, des problèmes au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous avez tendance à vous isoler? Puis aussi, plus concrètement, comment ça va se passer au niveau des pensées, au niveau des émotions. Si vous vous retrouvez face à un psychologue là, qui est d'approche qu'on dit cognitivo-comportementale, donc il va prendre le temps de regarder ces sphères-là, les pensées, les émotions, les comportements et les sensations physiques que vous ressentez dans votre corps qui semblent reliées à votre demande de consultation. Par la suite, on va regarder aussi c'est quoi vos attentes par rapport à la thérapie. Hein, donc souvent, on vient en thérapie parce qu'on veut moins souffrir, parce qu'on veut que l'anxiété s'en aille. Si c'est un problème d'anxiété, c'est un problème au niveau de l'humeur, on veut améliorer l'humeur. Donc c'est sûr que ça va être des éléments dont on va décortiquer un petit peu dans les premières rencontres pour essayer de voir concrètement quelle forme ça pourrait prendre. Par exemple, au niveau de l'anxiété, on ne peut pas ne plus être anxieux. L'anxiété, c'est une émotion et elle est saine par moment. C'est sain de ressentir de l'anxiété quand on traverse la rue. C'est ce qui nous amène à regarder des deux côtés puis s'assurer qu'on ne se fait pas frapper par un véhicule. Donc, il y a ces éléments-là qu'on va prendre le temps de regarder. Par exemple, un objectif qui pourrait être réaliste, ça serait d'apprendre à prendre un recul face aux émotions. Donc, quand je vis des émotions, je me sens envahie, ça prend toute la place, je vis des débordements et ça m'éloigne d'avoir des relations satisfaisantes, par exemple. Bon, à ce moment-là, on va regarder est-ce que c'est possible de prendre du recul face à ces émotions-là, d'apprendre à les connaître, à les comprendre, mettre des mots dessus, les normaliser aussi, parce que souvent, quand ça se présente, on a vite envie qu'ils s'en aillent, mais c'est souvent en ayant une attitude où est-ce qu'on va apprendre à les connaître, puis à savoir quelle forme ils prennent, puis pour quelles raisons ils sont là.
toujours une raison pourquoi nos émotions se présentent, même quand elles sont désagréables, ben, à ce moment-là, on va être dans une attitude qui va nous amener à moins réagir face à l'émotion, mais être plus en position de recul. Donc ça va faire en sorte qu'habituellement, on va sentir qu'on a une meilleure possibilité de poser des actions qui sont en fonction de ce qui est important pour soi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous donne un petit peu d'informations par rapport à la manière dont ça peut se passer dans des premières rencontres de psychothérapie. Si jamais vous avez des questionnements, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Bonne journée!